Aujourd'hui, c'était un jour ordinaire son histoire. Ici, à l'université de la Manouba, les étudiants sont plus à l'aise qu'auparavant. On trouve ceux qui sont en train de discuter leurs propres occupations personnelles, ainsi que leur quotidien à l'université. D'autres qui évoquent des causes nationales et régionales. On trouve aussi ceux qui sont intéressés par le domaine politique, mais aussi ceux qui sont très intéressés et très attirés par le militantisme syndical et estudiantin. Ici, après 5 ans, la liberté de l'expression a fleuri et majestueuse. D'après les experts analystes, c'est presque le seul acquis approuvé après la révolution du 14 janvier 2011. Cet acquis, estimé trop cher, ne peut qu'être un trésor pour un peuple tunisien qui a connu plus de 40 ans de dictature. Mais est-ce que nos jeunes étudiants sont conscients pleinement de ce droit à la liberté d'expression, de son importance et de sa valeur dans leur vie d'aujourd'hui et de demain? Est-ce qu'ils connaissent ses entourages et ses limites? Les réponses seront par la voix de nos questionnés à travers ce reportage. Voilà une particularité bien distinguée de l'université de la Manouba. Un institut qui ne puisse ni fonctionner ni former ses étudiants sans cet accès dit sacré au droit à la liberté d'expression. Ici, à l'Institut de presse et des sciences de l'information, on a rencontré Heikel, un étudiant en master, jeune journaliste professionnel et étudiant qui croit fort à ce droit. Je pense que la liberté d'expression est un besoin. C'est le même cas pour les journalistes, surtout en respectant les règles et les normes comme les règles déontologiques et les éthiques du domaine. Aussi, on a des défis, comme les défis économiques et les pressions politiques qui peuvent orienter parfois les journalistes. Donc, c'est pas donné d'avoir notre liberté d'expression. Même ses collègues étaient très motivés d'en parler. En tant que journaliste, je crois que la liberté d'expression au sein de cet institut est un peu réalisable en matière de s'exprimer, le fait de rédiger des articles. Le droit de l'expression pour les journalistes, c'est comme les couleurs de l'artiste, comme les pinceaux. Si on y enlève les outils, donc il ne devient plus un article. En tant que journaliste, je pense que la déontologie des médias nous prive parfois de dévoiler toutes les réalités. Le droit d'expression pour le journaliste est un outil ou c'est un droit primordial pour son travail. Des avis qui ne peuvent qu'accentuer l'impact de cette liberté classée parmi les droits de l'homme dans l'esprit inventif de ce jeune étudiant. De sa part, M. Arbi Chouira, professeur universitaire et activiste dans la société civile, nous a éclairé sur l'importance de ce droit pour l'homme en général et pour les journalistes tunisiens en particulier. Alors, il ne fait pas de doute, pour moi, la liberté d'expression, c'est la pierre angulaire de toutes les libertés et même du droit de l'homme. La liberté d'expression, il ne peut pas y avoir de citoyenneté. L'individu ne peut pas disposer de ses droits citoyens, il n'a pas à les exprimer ouvertement. Donc, tous ceux et celles qui cherchent, pour une raison ou pour une autre, à légitimer l'absence de la liberté d'expression, pour moi, je ne peux pas les considérer comme des militants des droits de l'homme. Et nul doute que l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui énonce le principe de la liberté d'opinion, d'expression, d'information, pour moi, c'est le socle de toutes les libertés. Car c'est à travers la liberté d'expression, d'une part, qu'on exerce notre droit citoyen, et d'autre part, qu'on soit informé de toutes les affaires de la cité, grâce au principe de transparence. Donc, cette liberté englobe d'autres libertés, telles que la liberté aussi d'opinion, la liberté d'information, et la liberté d'accéder aux informations, surtout les informations publiques. Ça aussi, c'est fondamental. Le droit à la liberté d'expression est le cœur vif de cette profession selon les étudiants. Et ceci n'empêche que nos jeunes journalistes sont contraints de se tromper parfois. Les lois qui organisent ce métier sont fermes. Et pour plus d'éclaircissements sur les limites de ce droit, M. Chouira nous a avertis, à partir de sa longue expérience universitaire et professionnelle, sur les limites de ce droit pour un journaliste. Quand on parle de liberté d'expression,
d'expression, des pratiques journalistiques, pour ma part, j'arrête pas de dire que dans un régime démocratique, parfois les pratiques journalistiques et même l'exercice même du métier de journaliste peut nuire à la liberté d'expression. Et ça sera vraiment une véritable calamité, parce que des gens ont lutté, et il y a eu même des gens qui ont perdu leur vie pour voir l'avènement d'un pays démocratique, et parfois la pratique journalistique, malheureusement, peut nuire à l'exercice effectif de cette liberté d'expression. Comment les journalistes ne prennent pas la peine de vérifier leurs sources, de ne pas tenir compte des sources équilibrées, contradictoires, oublient souvent même les principes de déontologie liés à l'exercice du métier, c'est-à-dire quand la presse devient elle-même un élément de pollution à la liberté d'expression. Et ça, vraiment, je le regrette. Alors, comment y faire face? Par une excellente formation de journaliste. Bref, il y a toute une éthique à laquelle on est obligé de faire attention. Libe, une journaliste qui vient d'assister à un cours à l'IPSI, a insisté également sur l'importance de la formation sur les diffamations et même les imputations qui subsistent dans les contenus médiatiques de certains journalistes tunisiens. Pour elle, il faut faire attention à ce qui a été permis et ce qui n'est pas autorisé pour les bénéficiaires de ce droit. Ce n'était qu'une arme à double tranchant. C'est vrai que la liberté d'expression est très importante, mais le plus essentiel et le plus important, c'est comment appliquer cette liberté d'expression dans nos pratiques journalistiques. Il faut bien utiliser cette liberté d'expression. Heikel nous a expliqué également pourquoi un jeune étudiant doit accorder une attention spéciale à ce droit. Un droit ne peut être acquis qu'à partir de l'ancrage de la conscience de ce droit dans la société elle-même comme une culture commune. Je répète encore une fois, c'est l'une de nos responsabilités envers la société, c'est la responsabilité des médias. D'après les propos des questionnés, un constat majeur a été révélé. Le droit de la liberté d'expression est un type de droit fort important dans la formation universitaire. Cette éducation aux droits de l'homme ne peut qu'accentuer les bonnes pratiques professionnelles des étudiants de l'IPSI d'aujourd'hui qui seront nos journalistes de demain. Ce n'est qu'à travers l'enceinte universitaire que nous pouvons avoir des générations futures responsables considérant le droit de l'homme une pratique et non pas un slogan.